Pour le premier jour, après l'Akdama d'hier, Bezrat Hashem, on va poser 3 questions essentielles. 3 questions que j'espère, dans le quart d'heure qui nous est accordé, répondre à ces 3 questions. En tout cas, comment le Nefesh HaChaim répond à ces 3 questions. La première question, vous me permettez que je la dise en hébreu parce que je me sens plus à l'aise en hébreu, et après je traduis. Première question, Banu Taloui Kiyu Olam. De quoi dépend la vie et l'existence du monde? Ah bah c'est une question sympa ça. On se prend tellement la tête en ce moment. Ouais, le monde y vit. De quoi dépend la vie du monde? Pour que le monde y vive et qu'il existe, de quoi ça dépend? Deuxième question, un peu plus profonde. Lama Hashem bara et olam. Pourquoi Dieu a créé le monde? Ça c'est une question qu'il faut se poser aussi. Et enfin, troisième question extraordinaire. Écoutez. Ad kama nishmat kol Yehudi kedosha. Combien la neshama, l'âme de tout juif est sainte? Combien elle est sainte, l'âme de tout juif? D'accord, c'est clair? Donc, première question. De quoi dépend l'existence et la vie du monde? Deuxième question. Pourquoi Hachem a créé le monde? Et troisième question. La neshama du juif, combien elle est kedosha? Combien elle est sainte? Alors, voilà. Il dit le Nefesh HaChaim dans Sha'ar Dalet, Perek Yud Aleph. Ikar Chiyutam, la vie, l'essentiel de la vie, Ve'oram et de la lumière, Ve'kiyumam et de l'existence, Shel Haolamot Kulam Al Nachon, de tous les mondes. Déjà, on voit qu'il y a un chidouche qu'on ne savait pas jusqu'à présent, que il n'y a pas un seul monde, il y a des mondes. Des mondes. Ça veut dire, le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est le monde le plus bas. Il n'y a pas plus bas. On va ranger ça en 4 mondes. Vous avez tous entendu parler dans la Kabbalah un petit peu, qu'il y a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Ces 4 termes de Kabbalah que je ne pourrais pas traduire parce que je suis un grand ignorant en Kabbalah. Je vous répète ce que j'ai l'habitude d'entendre. Donc, et c'est 4 mondes. Le monde le plus bas, c'est le monde dans lequel on se situe. Par contre, ça, je sais le traduire. Le monde de la Asiya. Le monde de l'action. Ici, on agit. Ça, c'est bien quelque chose qui est particulier à notre monde. Ici, on agit. Eh bien, le Nefesh HaChaim, il nous dit ici, donc, la vie, la lumière et l'existence de tous les mondes. Ça veut dire, c'est pas que notre monde, c'est aussi les mondes qui sont au-dessus. Beria, Yetzira, Atzilut, Al-Nachon, de manière convenable, Urak, Keshanachnu Oskim Batora Karaoui. Ce n'est que lorsqu'on est affairé à étudier la Torah comme il faut. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Qui, car, car Dieu, la Torah et le juif, c'est une seule chose. D'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire. Car, tu sais pourquoi l'existence, la vie et la lumière de tous les mondes, ce n'est que lorsqu'on est affairé à étudier la Torah? Car, Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, c'est une seule chose. En quoi ça explique? Chez Kol Echad mi Israël, car chaque juif, ça veut dire depuis la nuit des temps, enfin on va dire depuis Matan Torah. C'est vrai depuis la nuit des temps, depuis le Matan Torah, jusqu'à la fin des temps. Tout juif qui naît dans ce monde juif ou qui se convertit au judaïsme, qui a le shem, le nom de juif, Kol Echad mi Israël, chaque juif du peuple d'Israël, Shoresh Nishmato a Eliona, la racine de son âme, Eliona en haut, ça veut dire ici il est descendu, mais il est toujours attaché en haut, Medubak vene Echaz, est collé, est pris Be'ot Achat mi Torah, à une lettre de la Torah, Ve'ayu le'achadim mamash, et de sorte qu'ils ne forment qu'un, un. Ils sont un, c'est Echad mamash. Alors d'abord, Rishon, ici, qu'est-ce qu'on voit d'abord? On a, Baruch Hashem, la réponse à ma première question.
On va expliquer, ne vous inquiétez pas, on va développer. Makatout, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a marqué, premièrement, comme j'ai dit, qu'il y a plusieurs mondes. Maintenant, le monde, il a besoin de vivre, d'exister et d'être éclairé. Un monde, il ne vit pas tout seul. Pas possible, il ne vit pas tout seul. Eh bien, l'existence, la vie et la lumière, pas seulement de ce monde, mais de tous les mondes, ne dépend que d'une seule chose. C'est quoi cette unique chose? Je le dis en hébreu parce que la vérité, en hébreu, je ne sais pas, ça a un autre son. Après, je traduis. Urak keshanachnu oskim bakaraoui. Ce n'est que, le mot rak est très important. Le mot rak, c'est seulement, lorsqu'on est oskim. C'est quoi oskim? La sok batora, hein? Occupé, affairé. C'est, hein? Adonai, coréen, dans la Torah, karaoui. Alors je m'arrête un petit peu, Rabotai, et je voudrais juste que vous compreniez ce qui va être écrit à la fin du Pérec, mais je suis obligé de vous dire maintenant, c'est un long développement, mais les idées essentielles, on doit déjà s'habituer à elles dès maintenant. En vérité, quand on parle de vie, de lumière et d'existence de tous les mondes, il faut savoir que tout le Tov dans ce monde, comme dit ici le Rav, ne dépend que de nous, Israël, Essek, dans la Torah. Et plus on étudie la Torah, plus on augmente le Tov, le dévoilement, l'abondance, le Shefa qui descend des mondes supérieurs, que c'est de là-bas qu'on décide, le Bedin Shel Ma'ala, Rosh Hashanah, tout ce qu'on a entendu parler. Plus on est affairé et adonné à l'étude de la Torah, et plus le Shefa, la lumière, le Tov, descend dans ce monde. Contrairement à ça, plus Chazvé Shalom, le Ham Israël, se relâche dans l'étude de la Torah, c'est pas karaoui, c'est pas comme il faut, ou bien on n'est pas affairé, ou bien on a d'autres choses. Alors Chazvé Shalom, le Shefa, il remonte, ou bien on va dire, selon ce qui va dire tout à l'heure le Nefesh HaChaim, enfin plus tard, c'est que ça s'appelle Mi'ut HaOr, la diminution de la lumière. La diminution de la lumière et l'augmentation de la lumière dépend de notre étude dans la Torah. Et plus on va se donner à l'étude de la Torah, et plus le Shefa, l'abondance, va grandir. Ça, c'est le premier Nekuda. Donc, ce n'est pas seulement la vie et l'existence dans le sens que si on n'étudie pas la Torah, il n'y a pas de vie. C'est plus que ça encore. Il y a la vie, mais de quelle manière on va vivre? Est-ce qu'on va avoir des guerres? Est-ce qu'on va recevoir des tilim? Des tilim, ce n'est pas des tilim. Tilim, c'est des missiles. Est-ce que les hôpitaux, Chazé Shalom, vont être pleins? Est-ce que les gens ils vont divorcer? Est-ce que les enfants ils vont faire des bêtises? Est-ce que tout le mal, Chazvé Shalom, qui peut exister, le Hamas, le Hezbollah, Nasrara, tout. Ça, en vérité, les gens ils demandent mais quoi faire? Que faire? Comment sortir de cette situation difficile? La réponse elle est unique. Rak kshanachnu oskim bakaraoui. Il y a une Mishnah extraordinaire dans Pirkei Avot qui dit comme ça. Oy lahem la briot me'el bona shel Torah. Le pshat, ça veut dire « Oy lahem la briot » malheur aux gens qui offensent la Torah. C'est comme ça le dit la Mishnah. Il y a un grand rave qui est encore vivant, le Rosh Yeshiva de Tifrach. Il explique qu'il faut dire la Mishnah comme ça. « Oy lahem la briot » ça veut dire tout le « oy » qu'on entend. « Oy » ça veut dire malheur, mais ça veut dire aussi « aïe », ça veut dire la souffrance. Toutes les souffrances qu'on entend dans le monde, c'est « me'el bona shel Torah ». C'est parce qu'on offense la Torah. En vérité, si on n'offensait pas la Torah, il n'y aurait aucun problème. Mais quand je dis aucun problème, c'est tous les problèmes possibles et inimaginables disparaîtraient. Le oi qu'on entend dans le monde, aïe les guerres, aïe les maladies, aïe les souffrances, aïe la pauvreté, aïe la guerre, c'est mi'el bona shel Torah. C'est parce qu'on n'étudie pas la Torah comme il faut. Donc si on se pose la question, que faire pour aider à la situation mondiale, ou la situation des Juifs dans le monde qui souffrent tant à Bota? Il n'y a pas de réponse, il n'y en a qu'une. Chacun d'entre nous, en tant que Juif, on a la possibilité d'amener le monde à une meilleure vie dans tous les domaines si on est affairé dans l'étude de la Torah comme il faut. Et comme je dis toujours, c'est qu'il suffit qu'il y ait un qui prenne sur lui de manière sérieuse cette idée-là qu'on est en train de dire ici, que la Torah, c'est elle, pas la Torah. Lorsqu'un juif étudie la Torah, alors
c'est lui qui amène la vie, la lumière et l'existence au monde. Et pas seulement la vie dans le sens de vie ou mort, et là, la bonne vie, que tout fonctionne, comme il dit ici, al-nachon, de manière convenable, que la vie, elle soit vivable agréablement, avec joie et avec douceur, bemidat arachamim, avec l'attribut de miséricorde. Ce n'est que urak kshanachnos kim bakaraoui. Donc là, on a répondu à la première question. La première question, c'était bematalui kiyuma olam. De quoi dépend l'existence et la vie du monde? De notre étude de la Torah, Rabotai. Pourquoi Hachem a créé le monde? Deuxième question. Askatuv midrash. Écoutez bien. Dans le midrash, il y a marqué, c'est ce qui ramène maintenant, Péléplaïm. Shemachshavtan shel Israël kadma lekol davar. Ça veut dire qu'en Kadosh Baruch Hu, il a décidé de créer le monde, le Midrash il nous dévoile, que la pensée de créer les Juifs a devancé toute autre pensée. Je sais pas, excusez-moi, c'est pas comme ça, les caviards, on va essayer d'imager ce qui s'est passé. Hachem, un jour, il s'est levé. Hachem, il n'a pas de gouffre, c'est pour qu'on comprenne. Hachem, il a dit un jour, en tout cas il y a 6000 ans, parce que nous, les Juifs, on tient que le monde, il a 5784 ans et pas plus. Un jour, il s'est levé, Hachem, il a dit, donc il y a plus de 5780 ans, il a dit, on va créer un monde. Ah non, c'est, Hachem, pourquoi tu veux créer le monde? Ah, ça c'est une bonne question. Tu sais pourquoi je veux créer le monde? Parce que je veux créer Israël. Je veux créer les Juifs. Il dit le Nefesh HaChaim, mais j'ai un autre midrash qui dit que quand Hachem, il a voulu créer le monde, sa première pensée, c'était quoi? C'était la Torah. Alors, décide-toi, c'est pour les Juifs ou c'est pour la Torah? Omer Nefesh HaChaim. Lo ba lachlok al ma she'amru she'atorah kadma lekol davar. Ce midrash qui dit que la première pensée qu'Hachem a eue pour créer le monde, c'était créer les Juifs, créer Israël, ça ne contredit pas ce que l'autre midrash dit, qu'Hachem a pensé à créer le monde pour la Torah. Pourquoi? Ki hakol echad besorsan. Parce que c'est la même chose dans la racine, là où les choses prennent naissance. Vehi, tout est un hi, ça veut dire c'est la même chose, c'est exactement la même chose. On a répondu ici à la troisième question. Pourquoi Hachem a créé le monde? Pour deux raisons, qui en font une. C'est quoi? C'est Israël et la Torah. Et selon ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim, Ad kama la neshama d'un juif et l'ekdosha rabotai. Il faut que vous compreniez bien une chose. C'est que notre neshama, elle est toujours liée avec les olamot ha'elyonim. Tout le temps. Mais notre neshama, elle est kdosha et elle prend naissance au même endroit d'où la Torah prend naissance. Et comme on a dit plus haut, chaque juif a son shoresh neshama qui est davuk vene'echaz, collé et pris avec une lettre de la Torah. Et c'est cette neshama-là de ces mondes-là, de là où la Torah elle est, dans les mondes supérieurs, elle descend et elle arrive jusque dans notre corps. Et elle nous fait vivre. Est-ce que quelqu'un a une question sur tout ce que j'ai dit? Ma? Le juif, c'est la Torah, là. C'est exactement ce qu'il a dit au nom du Zohar. Kutsha brichou, Israël voraïta chadou. On n'a pas encore expliqué Kutsha brichou. Okay? Alors, si vous n'avez pas de questions, je voudrais juste terminer avec un élément. Une Gemara dans Masechet Moed Katan. La Gemara dans Masechet Moed Katan, Daf Kaf He Amud Aleph, elle dit une halakha extraordinaire. Haomed Alamet, quelqu'un qui se trouve à côté d'un juif, au moment, Bishat Yetziat Neshama, au moment où sa Neshama quitte son corps, maintenant, tout juif, pas seulement un grand rave, un grand érudit en Torah, non. Toute personne qui se trouve à côté d'un juif au moment où la Neshama quitte le corps de ce juif-là, même si c'est un juif simple, un ignorant, Ken, Chayav Likroa, il doit déchirer son vêtement, même si ce n'est pas son proche. Déchirer un vêtement, c'est que les proches qui déchirent les vêtements normalement. Eh bien, il doit déchirer son vêtement. Elle dit la Gemara, les mazédomé, à quoi cela ressemble? L'héroé Sefer Torah chez Nisraf. Tu assistes, tu es présent à la mort d'un juif, ça ressemble à quelqu'un qui voit un Sefer Torah en train de brûler. Nora Vayom. Pourquoi? Ça c'est la Gemara. Il explique le Nefesh HaChaim pour quelle raison, exactement ce qu'on vient de dire. Chez Kdushat Nishmat Kol Echad Mi Israël, car la Kdusha, la sainteté de chaque juif, I Kdushat Sefer Torah Mamash. C'est la même Kdusha que le Sefer Torah. Et donc, si on se trouve à côté d'un juif, aussi petit soit-il, aussi ignorant soit-il, avalé il est juif, il a une neshama,
Alors il faut que tu comprennes que quand tu vois un juif qui quitte ce monde, c'est comme si tu vois un Sefer Torah qui brûle. Et sur ça, il termine le Nefesh HaChaim, que c'est la même Kedusha. Alors je vais poser une troisième question. Combien la Neshama qui est en Olek Kedusha? Bah, tu sais c'est quoi la Kedusha de la Torah? Ah, la Kedusha, c'est Pachat Pradim. La Kedusha de la Torah, c'est Noravayim. La Torah, on comprend c'est quoi? C'est Retzon Hashem. La Torah, c'est très très Kadosh. Eh bien, la Kedusha de notre Neshama, c'est la même chose. Il y a un bachour ici, un samedi après-midi, pendant la Tfilat Mincha, il a trébuché, il est tombé. Il est tombé, mais tout seul, on ne sait pas pourquoi. Et ça m'a frappé. Il s'est levé, tout allait bien. Hein. Il n'a pas... On a sorti le Sefer Torah, et un des rouleaux du Sefer Torah, il est tombé par terre. Et là, j'ai dit, waouh! Il se peut que Hachem, il a laissé ce rouleau tomber au sol pour nous dire, regardez, le garçon qui est tombé là, c'est comme la Torah qui est tombée. C'est la même chose. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait quoi, 6 mois? T'étais là? T'étais là? C'était il y a un an pile? Ouais, j'ai vérifié la halakha, il est tombé que c'était pas la peine de jeûner. Parce qu'il y a un rouleau qui est resté dans la main, et l'autre rouleau il est tombé, en plus c'était parce que la boîte elle était dévissée, donc les filles halakha, c'était pas la peine de jeûner dans un cas pareil. Alors le maasé en soi pour moi c'était illustrer ce Nefesh HaChaim, la Kedusha de chaque juif, Rabotai, et ça, il ne faut pas le dire aux autres, il faut se le dire, je le dis pour moi, je le dis, ceux qui veulent profiter, allez-y, vous pouvez entendre, hein, mais je le dis pour moi. Ani Kadosh, Aneshama Sheli Kedosha, Ani Nechaz Be'ot Achat Mi HaTorah. Que vous soyez bénis, messieurs.